Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de prendre pour broder avec vous les Esquimaux à croquer de chez Panda Stitch. Donc c'est du coup cette toile-ci, voilà. Donc vous l'avez vu de toute façon au tout début de la vidéo, juste après mon introduction. Donc vous avez la référence. Vous retrouverez le lien de cette toile ainsi que le lien de la boutique et mon petit code promo de moins 5% en barre de description si elle vous intéresse. Vous savez, hein, Panda Stitch, c'est ça ressemble très fortement du coup à Five Stitch, à Pentic Fairy Cross Stitch, mais en fait parce que Pentic Fairy Cross Stitch c'est la maison mère de du coup ces petites boutiques là. Donc moi j'avais déjà fait la glace koala complètement. J'avais fait Madame la petite souris, enfin toutes les croix sont faites, mais le poids arrière n'a pas été terminé. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas terminée. C'est pour ça que le rendu n'est pas similaire à ici. Mais vous savez, sur Panda Stitch, Painting Fairy et du coup Five Stitch, on a exactement le même rendu. C'est pour cela que beaucoup de personnes aiment ces boutiques, puisque ce qu'on a sur l'image, on a le même rendu ici. Donc vous avez pu voir hein, la glace du koala, bah, c'est exactement la même chose que j'ai pu broder. Donc là, la petite souris, c'est juste qu'elle n'est pas terminée, mais du coup il faudra que je m'y attelle parce que bah, y a beaucoup de poids arrière que je n'ai pas encore fait. Mais j'ai envie de commencer du coup ce petit mouton là avec vous, voilà. Donc c'est une glace mouton. Elle est trop mignonne. Elles sont toutes trop mignonnes. Et puis je me suis dit, ouais, faire une glace par mois, c'est bien. Je trouve ça super bien. Donc dans ce projet, on a des croix pleines, on a des 1/4 de croix. C'est surtout au niveau des yeux qu'on a des 1/4 de croix. C'est ce que j'ai remarqué pour l'instant, pour les deux glaces que j'ai pu faire. Donc on verra pour les autres. On a du backstitch, bien évidemment du poids arrière. Donc parfois du backstitch en un brin et parfois du backstitch en deux brins. Voilà. Donc vous avez un tuto. Hein. On me l'avait demandé sur le poids arrière, sur la chaîne. Donc là c'est une autre couleur en un brin. Et là c'est pareil en un brin et en deux brins c'est du blanc. Et c'est tout. Ouais, on n'a pas de point de nœud. Ouais, on n'a que des croix pleines, 1/4 de croix. On n'a pas de mélange de couleurs. C'est pour un autre projet. Du poids arrière et du coup, voilà, bah c'est bon. Donc c'est celle-ci que l'on va faire aujourd'hui. C'est cette glace. Donc vous voyez, il y a du travail hein, au niveau du poids arrière. Ouais, donc faut vraiment être à l'aise. Bon, si vous êtes à l'aise, il n'y a pas de problème. Vous pouvez foncer avec ce projet. Par contre, effectivement, si vous êtes un peu moins à l'aise, ben, n'hésitez pas à vous orienter sur des projets où il y en a peu ou s'il n'y en a pas, c'est encore mieux. En fait, vous regardez votre toile sur le site et juste en bas de la toile, c'est noté au niveau des informations. Si on a juste, donc ils appellent ça point de couture simple, en fait, bah, c'est juste des croix, toutes simples. Et si vous voyez par exemple le point mélangé, je pense que c'est du mélange de couleurs et d'autres points, bah, c'est qu'il y a du poids arrière. Voilà, regardez vraiment, c'est noté. C'est noté, après c'est pas forcément expliqué dans notre traduction à nous, mais si vous voulez si vous voyez juste point de couture simple, c'est que c'est uniquement des croix et rien que ça. Voilà, donc j'avais déjà, comme vous pouvez le voir, mis en place des fils que j'avais parqués. C'est tout simplement des couleurs que j'avais pu faire ici. Il m'en restait, je les ai mises directement sur ma petite glace, comme ça, d'à côté. Comme ça, c'est déjà prêt. Donc attendez, je vais ouvrir à Iba, puisqu'elle était sur mes genoux, elle a décidé de descendre. Donc, je vais lui ouvrir. Voilà. Donc, on va commencer peut-être par les fils ici, comme ça on s'en débarrassera un petit peu, on n'en aura pas trop un petit peu embriqué dans la même zone. Donc je vous zoome quand même, puisqu'on est sur une toile en 14 CT, bien que l'impression elle est superbe. Hein. Je tiens quand même à vous zoomer pour que vous puissiez y voir bien clair, parce que c'est quand même important peut-être pour vous de voir ce que je fais, même si je sais que les moments broderie, c'est des vidéos qu'on écoute plus que l'on ne regarde.
Donc là, j'ai les petits ronds roses, donc c'est ce que je vais faire. Donc, je mets ça sur mon aiguille. Les aiguilles sont très très bien aussi de chez eux. Hop. Voilà, là ça sera peut-être un peu mieux au niveau de mes mouvements. Donc je me avance. Hop là, voilà. Et puis bah c'est parti. Donc j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, bah moi ça va. Donc le petit hier est rentré ouais, assez tard du coup des urgences. Bon, tout va bien, hein. Rien de grave, une sorte de mélange de grippe, hein, je vous l'ai dit dans la vidéo. Mélange de grippe et d'angine, voilà. Donc ce matin, il s'est réveillé, donc il faisait encore de la température, bien évidemment. Donc il a bien eu son antibio. Donc c'est que le matin et le soir. Voilà, donc un antibiotique qui va régler le problème puisque c'est une bactérie. Et puis tout va rentrer dans l'ordre, il n'y a pas de raison. Donc il n'ira bien évidemment, bah, il n'est pas parti aujourd'hui jeudi, il n'ira pas vendredi, voilà. Il va avoir un long week-end pour se reposer. Donc là je termine ma croix. C'est un petit projet plutôt sympa. Franchement moi j'aime bien aussi les petits projets comme ça. Donc je vais la mettre là, comme ça mon fil sera bloqué par derrière, ça sera très bien. Puisque je n'ai pas de croix hein, pour venir le bloquer, mais c'est pas grave puisque quand je vais venir broder sur le dessus, mon fil que je viens de couper va venir se couper, je vais venir le prendre en même temps. Tout simplement comme généralement quand on apprend le point de croix, c'est la méthode qu'on fait au tout début. Moi parfois je l'utilise encore, vous voyez, ça dépend les projets. Donc je vais venir le remettre ici, parce que il me reste quand même un petit peu de fil. Hop, là, même ici, voilà. Donc j'ai déjà préparé, c'était une partie du repas que j'avais préparé hier midi. Donc je sais que ma fille va en manger. J'ai fait des lasagnes aux légumes avec ma béchamel, du fromage gratiné sur le dessus, des pâtes de lasagne. Et j'ai comme légumes, j'ai mis émincé. Hein. J'ai mis du poireau, de la courgette et je crois que c'est de la carotte. Je me souviens plus. Oh, c'est grave. Avec tout ce qui s'est passé. Et de la carotte. Et puis voilà. Donc elle va manger ça ce soir. Mon fils n'a pas aimé. Donc bon, il est malade, je vais lui faire autre chose qu'il aime. Parce que le but c'est quand même qu'il mange quelque chose qui lui fasse du bien et qu'il ait quelque chose dans le ventre. Il est malade. Hein. Voilà. Mais sinon, c'est impressionnant l'antibiotique. Ça se voit que ça attaque directement le... Alors, je ne dis pas qu'il va super bien, hein, mais on voit déjà que ça va un petit peu mieux quand même en quelques heures. Hein, c'est impressionnant. Ouais, elle va s'épuiser au fur et à mesure jusqu'à disparaître. Hein. Donc, j'espère que du coup, ma fille n'aura pas cela. Parce qu'il a eu exactement la même chose que son copain, en fait. Moi, je pense que je l'ai eu... Mais je l'ai eu moins, je suis passée un petit peu à travers les mailles du filet. J'avais peut-être un système immunitaire plus fort, je ne sais pas, ou j'en sais rien. Mais où j'étais pas complètement au contact de... Alors que lui était au contact tout le temps de son copain qui est parti aussi d'ailleurs aux urgences. Ouais, pour la même raison, la fièvre. La fièvre qui ne baissait pas et qui persistait... Parce que normalement, oui, au bout de 48 heures, si vous voyez que vous avez une fièvre persistante, surtout pour un enfant, que ça ne passe pas, faut consulter. Surtout si vous voyez que vous montez jusqu'à 40-41 degrés. Ouais, donc faut au moins savoir si c'est quelque chose de bénin et la fièvre va s'estomper, ou si vous avez quelque chose de plus grave qui nécessite un traitement particulier, oui, il vaut mieux y aller. Donc bon, là c'est chose faite. Donc exactement la même chose que lui. Hein. Voilà. D'ailleurs, pareil, lui, ils n'ont pas su lui dire exactement ce qu'il avait parce que c'était des symptômes tellement
un mélange de symptômes qui m'ont dit que c'était une virose, donc un virus, mais ils ne savent pas lequel. Bon, là, ils lui ont dit mi-angine, mi-grippe, donc on est sur un petit peu la même longueur d'onde. Voilà. Donc là, je finis ça. J'ai les mains qui sont un petit peu... je pense que c'est le contre-coup aussi. Ça me déclenche une crise d'érythermalgie et du coup, j'ai les mains qui commencent à gonfler. C'est pour ça que je peine à broder, à piquer. Elles commencent à brûler, à devenir gonfler en fait. Voilà, donc c'est pour ça. Même avec un traitement, hein, ça n'empêche pas les crises. Ça les... Enfin, on va dire que ça réduit leur... Si, c'est censé réduire leur fréquence. C'est vrai, j'en ai beaucoup moins qu'avant, mais j'en ai quand même. Mais ça réduit la douleur, on va dire. Et leur intensité. Au lieu d'en avoir une extrême, vous en avez... Bon, j'en ai des extrêmes quand même. Ça n'empêche pas, hein, par moment. Mais ça... C'est censé, voilà, on va dire, réduire... Alors, attendez, j'ai mis où mon... J'ai perdu mon aiguille. Excusez-moi, je vous ai basculé et j'ai perdu mon aiguille. Alors, c'est dingue. Et puis, elle est tellement fine que il va falloir la retrouver. C'est bon, je l'ai. En fait, elle était juste en dessous de mon Q-snap au niveau du bureau et recouverte par le patron. Elle avait réussi à s'y glisser. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec vous? Là, c'est les petits ronds bleus. On va peut-être faire ça ensemble. Alors, c'est pas évident. Mais j'avais envie de la reprendre. Et puis au moins, ça fait changer les idées. Alors, Moira m'a dit que le beau temps revenait du coup la semaine prochaine. Donc avec des températures de 30-31 degrés. Alors, moi, j'aimerais bien que le soleil revienne plus tôt. Ça serait cool. Mais pas forcément cette chaleur-là, je vous avoue. Je vous avais déjà dit, moi, à 25, ça me va très bien. Puis forcément, hein, je pense que quand il donne les températures 30-31, c'est les températures à l'ombre. Donc je suis pas fan. Mais écoutez. Mais là il fait froid. Là je suis frigorifiée. Enfin, mis à part du coup aux mains où j'ai extrêmement... Enfin ça brûle. Sinon j'ai froid au niveau du corps. Ouais, là c'est bon je pense. Donc du coup je vais déjà arrêter mon fil. C'est rapide pour ce point-ci. Parfois, c'est une petite toile après. Enfin, il y a plein de petits éléments à broder, mais je veux dire, parfois c'est l'histoire de quelques points. Hein. C'est ça les petites toiles. Oui. Voilà. Après, c'est vrai que je pense, ouais, j'ai le contre-coup d'hier. J'ai fait pas mal d'efforts ce matin. Je vois que ça commence à s'ouvrir, à saignoter, donc... Hop là. Je vais peut-être prendre du 9CT après. Si je tiens vraiment à broder ou à prendre un diamond painting. Parce que j'ai vraiment des difficultés avec l'aiguille. En fait, vu que j'ai du mal à plier mes petits doigts. Et puis à bien la mettre au bon endroit. C'est vraiment pas évident. Hop. Voilà. C'est bon. Avec de la patience, de l'amour, de la passion, on y arrive. Du coup, là, c'est l'heure de la sieste pour les enfants. Oui, ils font leur sieste, hein, ils sont petits encore. Et puis, moi, j'ai très envie de broder aujourd'hui. Hier, j'ai pas eu beaucoup le temps. Je sais même pas si j'ai fait... Ouais, j'ai pas fait beaucoup de points. Hein. Ça a été une journée un petit peu dans le rush.
Comme il fallait bien que mon fils mange à 22 h en rentrant. Il n'allait pas partir au lit sans manger, le pauvre. Nous, on a mangé super tard aussi. Donc voilà. Ce matin, du coup, je vous ai tourné ma vidéo unboxing, donc du colis que j'avais reçu hier. Vu que j'étais levée assez tôt à 5 h, je me suis dit, bah tiens, je vais faire l'unboxing. Puis le soleil se lève rapidement, maintenant qu'on a changé de saison. Donc, j'ai tourné l'unboxing, j'ai fait mon montage et je l'ai mis sur YouTube. Donc, il est programmé. Et vous l'aurez avant cette vidéo. Cette vidéo sortira bien plus tard sur la chaîne. Et du coup, vous aurez la vidéo de l'unboxing. Je ne peux pas vous dire demain, puisque vous allez avoir l'unboxing avant cette vidéo-ci. Mais voilà, vous allez la voir très rapidement. Vous allez voir, c'est une très jolie toile et un accessoire. C'était un coup de cœur. Là, j'ai encore des petits ronds bleus. Je vais venir les faire avec le restant de fil qu'il me reste. Avec notre petite... Ouais, pour moi, c'est... Je pense que c'est un mouton. Une brebis ou... Parce que c'est vrai, à son regard, peut-être elle fait plus fille. C'est plus une femelle, je ne sais pas. Hop. Et sur Panda Stitch, il me semble que vous pouvez retrouver aussi du point compté. Je ne sais plus si c'est Five Stitch ou si c'est Panda Stitch. Vous pouvez sélectionner du coup, si vous voulez l'illustration, enfin la toile que vous avez choisie, si vous voulez avoir la toile vierge et la faire au point compté ou la faire en estampé. Ou bien les deux le font aussi, je ne sais plus. À moins que c'en ait qu'une seule, Vous me le direz en commentaire, j'ai oublié. Je sais qu'il y en a qui seront là pour me rectifier très certainement. Parce que moi, je vous avoue, je le savais, mais je pense que j'ai pas... Je l'ai su sur le coup et ça m'a pas... Je l'ai pas retenu. J'ai un cerveau sélectif. Voilà, donc je coupe. On va faire attention de ne pas couper n'importe quel fil. Ça m'arrive très souvent quand j'ai beaucoup de fils parqués. Ça va assez vite, le ciseau coupe très très bien. C'est un ciseau de la boutique de Painting Fairy, donc coupe très très bien, je peux vous le dire. Et ça peut couper les autres fils. Là, donc c'est les petits V. Et puis on voit que c'est Painting Fairy. Que ce soit la toile, vous savez maintenant, vous repérez, vous en apercevez l'impression, les symboles. J'ai envie de vous dire, ça se voit à 10 000 km. Maintenant, tout le monde connaît. Alors, je suis contente. J'ai fait l'unboxing. Et en fait, j'ai voulu le faire tout de suite. J'aurais pu attendre cet après-midi à la place de vous tourner cette vidéo aussi. Mais j'ai voulu le faire tout de suite parce que je me suis dit, imaginons que je reçois tous les autres colis en même temps, en sachant que je n'ai pas de suivi, pour aucun. Et en plus, c'est des boutiques, habituellement, il y a toujours eu un suivi. Donc le problème ne vient pas d'eux. Le problème vient d'ici. Je pense que ça doit bloquer quelque part. Et pour vous dire, là, j'ai reçu mon colis dans la boîte aux lettres hier. J'ai toujours pas de mail. Je suis sûre la boutique ne sait même pas que je l'ai reçu. Voilà. Donc de toute façon, je vais leur envoyer un mail, je vais leur envoyer la vidéo et je vais leur dire tout va bien, j'ai bien reçu le colis. Voilà, parce que je pense que même de leur côté, ils ne savent même pas que j'ai reçu le colis. Donc je vais quand même les rassurer là-dessus. Je vous dis, j'ai même pas reçu de mail. J'ai pas reçu du coup d'appel du livreur non plus, ni de... Ça n'a pas sonné. Donc et le suivi,
c'est pareil. Donc moi j'avais très peur que beaucoup de colis arrivent en même temps. Si vous voulez que je me retrouve avec une montagne d'unboxing à vous tourner, en sachant que je fais pas que les unboxings, j'aime bien prendre mes toiles, je fais pas que ce loisir-ci. À côté, c'est vrai qu'en ce moment je tricote beaucoup. Je fais aussi du DP, puis d'autres choses, hein, voilà. Pas forcément que de l'art créatif, même si c'est principalement. Et du coup, alors je vais mettre mon fil ouais, ici. Attendez, je l'avais mis où? Ok, je vais le mettre là. Et donc j'avais peur que tout arrive en même temps. Puis moi dans ma journée, j'aime bien, oui je vous tourne l'unboxing, j'aime bien les unboxings. Mais à côté, j'aime bien broder aussi. Et je me dis, si tout arrive en même temps, je vais pas avoir le temps. Je vais devoir complètement faire sur 2 jours que des unboxings. Parce qu'après, la vidéo, il faut la transférer. Donc là, c'était que le V. Non, il y en a encore ici. Faut la transférer, faut la monter, faut la téléverser entre guillemets sur YouTube. Faut préparer les descriptions. Puis après, il y a encore un temps d'attente pour les vérifications et compagnie. Donc ouais, ça prend beaucoup de temps. Et puis après, préparer les miniatures aussi. Donc tout ça prend beaucoup de temps. Donc je me suis dit, au moins, j'en ai fait une. C'est un unboxing de moins. Et pour les autres, j'espère qu'ils arriveront à des jours d'intervalle, pas tous le même jour. Voilà, c'est tout. Je suis très heureuse de recevoir tout ça. C'est pas là le souci, c'est que vu qu'il y a un problème, vu que ça bloque ici en fait, j'ai peur de tout recevoir d'un coup. C'est ça. Puis je veux quand même vous proposer des vidéos de qualité. J'ai pas envie de faire ça vite fait, bâclé, que ça soit pour vous, voilà, et aussi pour les boutiques. Voilà, j'ai pas envie de faire ça rapidement. Vous savez en plus que j'aime bien tout détailler, tout préparer. Voilà, je prends mon temps. Donc franchement, j'ai pas envie de faire ça rapidement. Puis j'aime bien mettre la vidéo directement dès que je reçois le colis, pour la boutique. Voilà, j'aime bien. J'attends pas 1-2 semaines. Je le fais toujours soit le jour même, soit le lendemain. Donc mais le fait de recevoir tout en même temps, forcément, il y aura des boutiques qui passeront en dernier et d'autres en première. Vous voyez ce que je veux dire? Puis en plus, je programme mes vidéos. Et j'ai pas envie de vous mettre 5 unboxings à la suite. Voilà. J'ai envie de vous mettre des petits moments broderie, des moments d'épée et tout ça. Et le souci, c'est que si je fais un mélange de vidéos, comme ça, les vidéos unboxing pour la boutique vont sortir hyper tard sur la chaîne. Donc ça voilà, donc je sais pas, on verra bien. Je prie très sincèrement pour que ça n'arrive pas tout en même temps. Puis je m'organiserai, de toute façon je m'adapterai. Donc je sais pas si par chez vous, si vous avez commandé des choses ou... il y a beaucoup de retard aussi à ce niveau-là, je sais pas. Je sais qu'en Belgique, il y a des soucis et je pense que ça vient de là. Alors moi je suis de France, mais il faut savoir que tous mes colis passent par la Belgique. Voilà. Donc, surtout pour tout ce qui est étranger, en fait. Ce qui est en France, ça passe par la France, ça reste en France, ça va pas partir en Belgique, ça, je sais. Mais je sais que selon où vous habitez, par exemple, il y en a, ça va être plus vers l'Allemagne, ça va passer vers l'Allemagne, voilà. Ça dépend où vous habitez en France. Moi, je suis juste à côté, du coup, de la frontière belge, quelques minutes. Donc, ça passe par la Belgique. Et je sais quand il y a beaucoup de grèves là-bas. Donc, je pense que ça doit bloquer à ce niveau-là. On va patienter, c'est tout. Après, je comprends aussi les grèves. Je les comprends... s'ils font une grève, c'est pas pour rien. Hop, voilà. Donc là, je pense que j'ai plus de V rouge pour ici. Donc mon fil, il faudra que je le parque ailleurs. Enfin, V rouge, non, c'est un V
Ouais, sur fond rose. Un V noir sur fond rose. Donc, je vais juste le parquer en bas. Et je reviens, du coup, très rapidement. C'est juste une histoire de faire un point et un demi-point. Histoire de le parquer, en fait, si vous voulez. Hop. Donc là, je fais mon point. Je l'ai fait sur le petit cactus. Parce qu'on en a une. Alors, c'est tous des animaux, sauf une, je crois. Il y en a une où c'est un cactus, mais avec une petite bouche et des petits yeux. Voilà. Là, on a quoi? Alors, on change souvent de fil, hein, je suis désolée. On a les diagonales comme ça, donc on va faire ça. On change souvent de fil parce qu'il y a beaucoup de couleurs dans ces petites glaces. Donc là, c'est parti pour ces diagonales. Ok, donc ce que je peux faire, c'est je peux alors, soit je pars vers le bas. Alors, vous voyez, quand on dit que l'estampe, il ne faut pas réfléchir, bah si on réfléchit. Soit je pars vers le bas et puis je pense que je vais faire ça et je vais remonter. Ouais, mais du coup, ça sera plus chiant. Non, je vais faire comme ça. Faut réfléchir, hein. Il y a certaines toiles en estampé où il faut réfléchir. Et parfois plus que le point compté. Oui, parce que pour certaines personnes, l'estampé, c'est pas du point de croix. Alors que ce qu'on fait, c'est bien des petites croix. Je suis désolée, hein, de ce que je vois devant moi, c'est pas des ronds, c'est des croix. Mais pour certaines personnes, c'est pas un art aussi noble, donc bon, voilà. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? Ce qu'on entend, mais ça, mais tous les ans. Hein. Tout le temps. Où on nous dit que c'est du canevas. Alors que le canevas, c'est encore autre chose. Voilà, c'est pas du tout cela. Je crois qu'il y a un monsieur dans le petit marché local de ma ville qui vend du canevas. Ben, j'aimerais bien essayer, moi. Là, pour le coup, je pourrais vraiment dire du coup aux personnes qui critiquent l'estampé, regardez, là, je fais du canevas. Je fais vraiment du canevas pour le coup. Non, vraiment, ça m'intéresse. Parce que j'aime bien découvrir de nouvelles choses, de nouveaux arts créatifs. Ouais. Il y a plein d'arts créatifs que j'aimerais tester. Il y a la poterie. Il y a aussi la mosaïque. J'aimerais bien m'y mettre. J'aimerais bien tester aussi, c'est tisser. Parce que je sais tricoter, je sais crocheter, mais tisser, j'ai jamais fait. Enfin, je parle pas des petits bracelets, hein, je parle vraiment un grand métier à tisser pour faire des tapis, j'aime bien. Mais bon. J'aimerais bien aussi tester. Et du coup, ouais, le canevas, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé le canevas. Et si vous aimez, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que pour le coup, j'aimerais bien tester, moi. Mais vous savez, quand on critique quelque chose, quand on entend beaucoup de critiques sur une chose, les gens s'y intéressent. Et en fait, ça fait renverser la barrière, la balance. Je sais pas comment vous expliquer, mais on s'y intéresse et on se dit, non, au final, c'est très bien. Bon, après, pour ça, il faut être ouvert d'esprit. Hein. Mais non, ça, c'est pas l'estampé, c'est pas du tout du canevas. Et moi, je vous dis parfois, parce que je fais du point compté aussi à côté, parfois, je réfléchis plus. Hein. Je réfléchis plus sur certaines estampées. Surtout sur les ferries. Les ferries confettis ou bien
Ouais, certaines toiles très confetti. Ben, je compte, je réfléchis par rapport à mon fil, comment après je vais pouvoir remonter et puis redescendre. Enfin, voilà, c'est... Je me fais un petit circuit dans ma tête, quoi, là où je vais broder. Mais vraiment, premier degré, j'ai bien envie d'essayer. Donc peut-être qu'un jour, je me prendrai un petit kit ou quoi pour essayer. Bon, c'est pas compliqué, hein, ça c'est... Le punch needle, ça a l'air sympa aussi. Je sais qu'un jour, Véro, donc Indigo, Indigo c'est moi, ma petite Véro. Elle avait testé le punch needle, mais elle avait dit les kits d'action, ils sont pas terribles. C'est pas la seule, hein, j'avais vu sur Facebook, sur un groupe action d'art créatif, ils disaient que c'était pas ouf. C'est comme les kits crochet, souvent le rendu il est pas comme sur l'image, même si on fait bien les choses, ils sont assez complexes. Donc je pense le punch needle, ouais, si je teste, j'en achèterai un peut-être dans une boutique spécialisée ou je sais pas, ou ailleurs, mais ça a l'air sympa aussi ça. Je vais faire attention de ne pas perdre mon fil. Ça serait quand même dommage. Je vais pas savoir terminer de toute façon, hein, mais bon. J'aurais au moins déjà fait ça. C'est déjà bien. Voilà. Puis là, je vais venir le bloquer ici. Et d'ailleurs, là, il faut que je reprenne deux toiles. Enfin, impression Painting Ferry. Il y en a Painting Ferry, il y en a pas Painting Ferry, mais vous avez compris, hein. De ces types de marques ce mois-ci, il va falloir que je reprenne. J'aimerais bien faire des petites avancées si le temps me le permet dessus. Sinon, je les prendrai avec vous qu'en vidéo, c'est pas grave, je ne mets plus de pression. Si je les prends avec vous, j'aurais fait 20 points. Et puis c'est tout. Et puis si là on fait les petits imprimés bleus. Et puis si du coup je n'aurais fait que 20 points, c'est pas grave, parce que j'étais perturbée, c'est pour ça, excusez-moi, j'étais partie ailleurs dans ma tête. Et puis si je la prends après en hors vidéo, bien écoutez, j'aurais fait plus, et puis voilà, c'est tout. Je me mets plus de pression comme ça. Voilà. En fait, je pense que j'ai été perturbée parce qu'on a reçu un colis. Probablement pour moi. Et donc, c'est pour ça, je pense. Je pense que c'est pour moi. Du coup, je sais même plus ce que j'ai fait. J'ai fait ça, je pense, non? Ouais, ça doit être ça. Ça m'a vraiment perturbée, puisqu'en fait, j'ai entendu l'appel qu'a reçu mon mari, qui devait partir d'ailleurs. Il devait s'en aller. Et puis, ils l'ont appelé son numéro à lui. Je sais pas pourquoi, alors que pourtant, c'est bien marqué mon numéro à moi. Mais je pense que c'est parce qu'il a fait je pense que c'est un colis Dream Stitch que j'attends. Et Dream Stitch a nos deux numéros de téléphone, puisque mon mari a déjà effectué des commandes de point de croix avec son numéro de téléphone à lui. Moi, j'ai déjà effectué des commandes avec mon numéro de téléphone à moi. Pour le partenariat, j'ai mis mon numéro de téléphone à moi. Mais du coup, je pense que comme ils ont les deux numéros de téléphone, ça doit je sais pas, ça doit se basculer sur son numéro, je sais pas. Parce que même sur le bordereau, c'est marqué son numéro de téléphone. Ouais, je pense qu'il y a un schmilblick, mais c'est pas grave, hein, peu importe. Je veux dire, que ce soit son numéro à lui ou à moi, on vit ensemble, donc c'est pas grave. Si c'était quelqu'un, avec qui
pas, je ne connaissais pas, enfin il y aurait un problème de numéro, là ça serait problématique, mais là ça l'est pas du tout. Et je pense que le colis a été tendu par la fenêtre, comme d'hab. Il a ouvert la fenêtre, il a réceptionné le colis. Bon, on verra si c'est pour moi, écoutez. Là, pour l'instant, je suis avec vous, je fais ma petite vidéo. Puis on verra. Hein. Je vais aller voir ça après, je vais faire ma petite curieuse. C'est mon colis. Enfin, un des colis, parce que... Mais si ça se débloque un petit peu comme ça me rassure. Voilà, peu importe quand ça arrive, moi, ce qui me rassure, c'est que ça se débloque. C'est tout. Mais comme je vous ai dit, je comprends les grèves. Je les comprends. Donc je fais attention de ne pas déborder, enfin que vous continuez de bien voir, parce que bah, sinon, si vous ne voyez plus rien, je ne serai plus dans le cadrage de l'écran. Ça serait quand même un peu problématique. Je vais vous abaisser directement comme ça. Ça va plus me perturber et je n'y penserai plus. Je pourrais broder tranquillement en vous papotant. Bon, sinon, vous voyez, j'ai pas grand-chose à vous raconter. Hein. Il y a des jours où je parle beaucoup de choses plus ou moins diverses, et puis pas d'autres. Mais c'est bien d'avoir des journées calmes aussi. C'est bien. Surtout qu'elles s'en font rares en ce moment, alors voilà, ça me va aussi. Vous voyez, ça se calme. C'est calmé un petit peu. Pas celle-ci, mais celle-là, ouais, ça va mieux. Je me détends un petit peu, donc je pense que ça joue. Comme quoi, les arts créatifs, ça sert. Ça sert. Même si parfois je ne peux pas broder, bah, j'essaye de faire autre chose qui puisse me détendre. Je crois que j'ai ma fille qui s'est réveillée là, je l'entends faire la folle, je sais pas. J'entends des ouh. Je sais pas. Ou à moins que ça soit dehors parce qu'il y a des fenêtres ouvertes, est-ce que ça serait pas un enfant? Mais vu le cri, la folie, je pense que c'est elle. Je pense très probablement que c'est elle. Je sais pas à qui il parle. Parce que j'entends qu'il ne parle pas... Enfin, vous voyez, quand vous captez une conversation par exemple au téléphone, vous écoutez pas forcément, mais vous entendez à l'intonation que c'est quelqu'un qui est de votre entourage, parce que vous ne parlez pas de la même façon avec quelqu'un qui est de votre entourage et quelqu'un qui que vous ne connaissez pas, par exemple. Voilà. Moi, là, comment je vous parle, c'est comment je vous parle tous les jours, puisque bah, si c'est ma chaîne, on se connaît maintenant, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais si je me retrouve face à quelqu'un d'autre, je ne vais pas forcément parler de cette manière-là, c'est normal. Là, j'entends bien que c'est quelqu'un qui n'est pas dans notre, dans notre sphère. Voilà. Hop. Bon. Là, je suis en train de m'amuser puisqu'en fait, je tourne sur mon fauteuil. Donc, il faut que je reste fixe. Ça, j'ai pris cette... moi, ça m'apaise de tourner. Et j'ai une chaise qui tourne. Et parfois, je suis en vidéo avec vous et je m'amuse à tourner. Mais non, il faut que je reste bien droite puisque bah, sinon, ça va être compliqué pour broder quand même. Hop. Ah, mais j'arrive pas à le... Alors, là, c'est quoi? J'ai perdu mon aiguille encore. C'est fou, ça. Je ne fais que perdre mon aiguille. Ah là là. Bon, elle était tombée sur moi.
Je vais couper le bout parce que je trouve que le bout là, il n'est pas de taille égale. Et du coup, ça va m'embêter un peu. Ça va m'enquiquiner. Donc, je le coupe. De toute façon, je vois que ça fait déjà 40 minutes. Donc, écoutez, je pense que l'on va devoir se laisser ici. Hein. Là, c'était quoi? C'est des plus bleus. Donc, je vais faire ça un petit peu avec vous. Et puis, on va se quitter. Ah bah oui, bah là, je suis plus cadrée. Ah oui, forcément, il faut remonter parce que... Ah bah là. Donc, écoutez. Bah, j'espère que cette vidéo... un petit peu, bon, on n'a pas brodé énormément parce que j'ai changé énormément de couleurs, de fils. J'ai passé beaucoup de temps à arrêter mon fil, à en remettre un, parce que vous voyez bien hein, que c'est des petites zones à broder. Donc on est amené souvent à changer de couleur. Donc j'ai pas pu faire des fils complets non plus, hein, puisque j'avais déjà des fils parqués. Mais au moins, vous voyez le travail que c'est. Vous voyez bien, lors des moments broderie, ce que implique chaque toile. Donc, c'est pour ça que je les prends aussi, parce qu'elles me plaisent. Mais c'est aussi pour vous montrer, parce que ça peut aussi décourager. Tout le monde n'aime pas forcément tout le temps devoir arrêter son fil, remettre son fil, etc. Donc, comme ça, vous voyez si la toile, elle est vraiment pour vous ou pas. C'est pas un achat, du coup, que vous allez faire et que vous allez regretter. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Vous êtes sûr... vous savez à quoi vous attendre, voilà. Et puis j'avais très envie de la reprendre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, voilà, et de vos proches. Je vous embrasse bien fort. Et puis, écoutez, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!